ma fille de 18 ans et moi étions là, observant ma femme depuis 25 ans, Chastity, et son patron charger la dernière de ses valises dans le coffre de sa voiture. Il était venu la chercher ce dimanche matin, car ils avaient une réunion à New York le lundi. Leur vol était prévu pour le soir même, afin qu'ils puissent arriver à temps et être bien préparés pour la première de nombreuses réunions avec la partie adverse avant le début de la médiation. Après 25 ans de mariage, Chastity restait une femme très séduisante. Mesurant 1m65, elle avait pris quelques kilos au fil des ans, mais conservait une silhouette élancée. Ses cheveux noirs encadraient ses yeux vert émeraude, et ses courbes étaient toujours aux bons endroits. Il y a tout juste 2 mois, elle avait fêté son 44e anniversaire. Chastity était une femme qui appréciait le confort et le contentement dans sa vie. Nous nous étions mariés juste après le lycée. Tandis que je travaillais dur pour payer ses études universitaires, je poursuivais simultanément mes propres études en ligne. Les années avaient été clémentes avec elle, et même après l'accouchement, son apparence n'avait pas beaucoup changé. Une fois diplômés de la faculté de droit, nous sommes retournés dans notre ville natale pour nous rapprocher de nos familles. À ce moment-là, nous avions déjà 2 enfants. Au cours de sa première année de pratique du droit, notre plus jeune, Julie, est née. Maintenant, en la regardant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir partagé. Debout là, j'étais rempli d'irritation, surtout en remarquant le sourire narquois sur le visage de Michael, son patron, l'homme qui l'aidait à charger ses valises. Son expression satisfaite me disait qu'il pensait m'avoir roulé, et cela me mettait en rage. D'après son regard, il était clair qu'il se voyait comme le vainqueur d'une compétition tacite. Mes poings se sont serrés involontairement, et je n'étais qu'à 2 pas de lui sauter dessus. Je voulais désespérément dire quelque chose, le confronter, mais je me suis mordu la langue. Il n'en valait pas la peine, et honnêtement, elle non plus. Plus maintenant. Chastity nous avait expliqué le voyage à plusieurs reprises, soulignant qu'il était purement professionnel. Selon elle, c'était leur dernière chance de régler une importante affaire civile avant de la porter devant les tribunaux. Elle était si concentrée sur ses plans qu'elle n'avait pas relevé les indices subtils dans mes paroles, ce qui suggérait que je savais qu'il y avait plus dans ce voyage qu'elle ne le laissait entendre. La vérité, c'est que je savais. Un petit oiseau me l'avait dit. Une femme nommée Louise, que je n'avais jamais rencontrée, m'avait contacté. Elle avait trouvé mon numéro et m'avait appelé au travail, se présentant comme la femme de Michael. Elle m'avait prévenu de ce qui se passait réellement. Elle m'avait expliqué que Saint-Louis n'était que la première étape et que New York suivrait le soir même. Alors que leur réunion officielle avec l'équipe juridique adverse était prévue pour 9 h le lendemain matin, Louise avait clairement indiqué que leur projet n'était pas purement professionnel. Nous avions proposé de conduire Chastity à l'aéroport pour lui dire au revoir, mais elle avait refusé. Elle insistait sur le fait que la voiture de Michael était déjà garée à l'aéroport et que cet arrangement était plus pratique. C'était exaspérant, surtout parce qu'il refusait de nous dire quand il reviendrait. Physiquement, Michael et moi n'étions pas si différents. Il ne mesurait qu'environ 5 cm de plus que moi et avait 6 ans de moins. Il n'était pas non plus en meilleure forme, mais je ne pouvais nier qu'il était un bel homme, le genre de type qui dégageait une confiance qui ne le rendait que plus exaspérant. Si nous en étions venus aux mains, le combat aurait été équilibré, mais je n'étais pas disposé à m'abaisser à son niveau. Sentant ma colère monter, ma fille Julie s'est interposée. Elle savait ce que je pensais et a agi rapidement, bloquant mon chemin. Chaque fois que je bougeais, elle faisait de même, se positionnant pour m'empêcher de le confronter. Elle était intelligente, trop intelligente pour me laisser me ridiculiser. Ses actions ne me protégeaient pas seulement de lui, elles me protégeaient de devenir quelqu'un que je ne voulais pas être. Nous sommes restés sur le porche et leur avons fait un signe de la main tandis qu'ils s'éloignaient. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que Chastity attendait avec impatience des nuits folles avec son nouvel amant, Michael, dans la grande ville. Cependant, leur avenir radieux ne serait pas aussi parfait qu'elle l'imaginait. Chastity avait rejoint le cabinet il y a 6 ans, et 2 ans plus tard, elle avait été promue associée. Cette promotion a marqué un tournant dans nos vies, et pas pour le mieux. Le pouvoir et le prestige de son nouveau poste semblaient lui être montés à la tête. À l'insu de Chastity, Louise m'avait fourni des comptes rendus détaillés du comportement de Michael. Elle avait décrit son habitude d'avoir des liaisons avec des femmes qui travaillaient sous ses ordres, affirmant que ce serait la dernière fois qu'il lui ferait ça. Louise avait tendu un piège, et elle voulait que je sois au courant de tout. Une fois leur voiture disparue au bout de la rue, Julie et moi sommes rentrés. Penses-tu que maman a la moindre idée de ce que nous savons de ses plans,
Papa, demanda Julie. Que Michael ne fait qu'ajouter une nouvelle encoche à son tableau de chasse avec elle? Probablement pas. Ai-je répondu. Ta mère a toujours eu du mal à voir au-delà de la poudre aux yeux. Même avec son esprit juridique affûté, elle ignore les signaux d'alarme. Si elle a entendu des rumeurs sur le passé de Michael, elle les a rejetées comme de simples commérages. Elle ne prend jamais ce genre de choses au sérieux. Julie hocha la tête, écoutant attentivement tandis que je continuais. Les rumeurs ne sont peut-être pas toujours entièrement vraies, mais elles commencent presque toujours par un fond de vérité. Malheureusement, ta mère a toujours choisi de voir le monde à travers des lunettes roses. Et maintenant elle entre volontairement dans cette relation parce qu'elle pense qu'elle ne se fera pas prendre. Pour elle, c'est loin des yeux. Loin du cœur. C'est juste une évasion excitante de la monotonie de notre quotidien. Quand Chastity réalisera qu'elle est simplement devenue une autre des nombreuses femmes que Michael a utilisées, ce sera dévastateur. La réalité de ce qu'elle a fait la frappera encore plus durement. Ma fille m'a regardé sérieusement avant de demander « Pourquoi dis-tu ça? Si tu penses ça, pourquoi n'as-tu pas essayé de l'arrêter? Tu connais ta mère aussi bien que moi, ai-je répondu. Si je lui avais dit de ne pas avoir de liaison. Elle l'aurait nié catégoriquement. Elle m'aurait accusé d'être jaloux, immature et d'une naïveté puérile. La discussion se serait transformée en une grosse dispute qui n'aurait mené nulle part. Elle serait partie pour le voyage, en colère contre moi. Et aurait poursuivi ses plans quoi qu'il arrive. Elle avait déjà pris sa décision. Rien de ce que nous aurions pu dire ou faire n'aurait changé cela. Est-ce que sa femme sait ce qui va se passer? Demanda Julie. Oui, et son père aussi. Ai-je dit. Ils ont déjà préparé les papiers à déposer une fois qu'ils les auront surpris. Ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Louise a les noms d'autres femmes qu'il a prises comme maîtresses. Ses enfants sont assez grands maintenant pour qu'elle puisse gérer leurs besoins sans lui. Alors elle a décidé de faire tomber la façade de leur mariage. Michael recevra une demande de divorce pour adultère, et ta mère sera également poursuivie. Vas-tu pardonner à maman? Demanda Julie, le visage rempli d'inquiétude. Pas cette fois. Ai-je dit fermement. Je lui ai déjà pardonné une fois, et c'était assez difficile. Mais cette fois, c'est différent. Elle ne sera pas pardonnée à nouveau. Il est temps de régler les comptes et de passer à autre chose. Au moment où elle est partie, le divorce était déjà à l'ordre du jour. Elle a eu sa chance et elle l'a gâché. Je me souviendrai du regard sur le visage de ma fille pour le reste de ma vie. Ni elle ni les autres enfants n'avaient jamais su la première fois que sa mère avait triché. Cela a dû être un choc pour elle de l'apprendre maintenant. Papa, tu ferais mieux d'expliquer ce commentaire, dit Julie en fronçant les sourcils. Parce que ça n'a aucun sens. Julie, dis-je en baissant la voix, tu es la plus jeune, alors ce que je vais te dire reste entre nous. La dernière fois que c'est arrivé. C'était avant que ta mère ne découvre qu'elle était enceinte de toi. Ça a continué jusqu'à ce que sa grossesse commence à se voir. Si tu avais été son enfant, je l'aurais quitté sur le champ. Heureusement, le test sanguin a confirmé que tu étais la mienne. Le regard de stupeur sur le visage de ma fille de 18 ans était inestimable. C'était un secret de famille connu seulement de 3 personnes. Pour le bien de la famille, nous l'avions délibérément gardé caché. Qui était-ce? Demanda prudemment Julie. Le connaissons-nous? C'est un homme à qui je n'ai pas parlé depuis 18 ans, ai-je dit. Vous, les enfants, vous l'appelez tous oncle Charles. Julie resta assise, digérant tout cela. Soudain, les choses commencèrent à prendre sens pour elle. Si Charles était présent à un événement familial, je n'y étais jamais. Chastity conduisait toujours les enfants pour le voir, mais au fil des ans, elle l'avait délibérément évité. Julie se souvint que ses grands-parents célébraient toujours Noël 2 fois, la veille de Noël avec nous, et le jour de Noël avec Charles. Maintenant, elle comprenait pourquoi je n'avais jamais communiqué ni fréquenté son oncle. Et Julie, dis-je sarcastiquement, peut-être que tu devrais envoyer un texto à ton oncle et lui faire savoir que Chastity sera bientôt de retour sur le marché. Dis-lui dans quel hôtel il séjourne cette semaine. Avec ses expériences passées avec ta mère. Il pourrait voir cela comme une chance de renouer pour le bon vieux temps. Sur ce, je me suis dirigé vers la cuisine et j'ai commencé à faire du café.
J'ai ouvert le journal du sud-est du Missouri et j'ai commencé à parcourir les petites annonces pour trouver un logement à louer en attendant de trouver quelque chose à acheter. Je savais que jusqu'à ce que Julie obtienne son diplôme universitaire, Chastity serait autorisée à rester dans la maison. Je devais déménager avant son retour. J'ai également planifié l'aspect juridique. Le juge Donald McDonald donnait toujours la priorité aux besoins des enfants dans ses décisions. Sa réputation d'équité était bien connue, et ne pas se présenter à son tribunal revenait pratiquement à signer son propre arrêt de mort. Sachant cela, j'ai préparé mes plans avec soin. Alors que je feuilletais le journal, j'ai entendu le téléphone de Julie sonner. Elle a répondu tranquillement, parlant si doucement que je ne pouvais pas distinguer ses mots. Ils ont dû parler un bon moment, car quand elle est revenue dans la cuisine, j'avais déjà passé plusieurs appels et aligné quelques locations à visiter. « Papa », dit Julie en entrant dans la cuisine, oncle Charles a tout avoué. Il a demandé comment je l'avais découvert. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé. Je lui ai raconté ce qui se passe dans nos vies en ce moment. Il est resté silencieux quelques minutes, puis il a dit. « Ton père ne mérite pas ça. Il a aussi dit que si tu es prêt à écouter sa version, il t'attendra. » De mon point de vue, j'avais toujours considéré leur comportement à l'époque comme une trahison totale, mais j'étais resté dans le mariage pour le bien des enfants. J'étais de la vieille école, je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans un foyer divisé. J'ai ouvert le bar, j'ai sorti une grande bouteille de Jack Daniels et j'ai dit, « Julie, j'ai besoin que tu m'emmènes quelque part, puis que tu ramènes la voiture à la maison. Si l'un de nous est sobre d'ici là, je rentrerai. Sinon, quand je me réveillerai, je serai là. » Il m'attendait à notre ancien endroit préféré, un petit coin de pêche à l'arrière de la propriété de notre père. Au début, nous nous sommes juste passé la bouteille en silence. Puis, finalement, Charles a commencé à me raconter sa version de l'histoire. C'était tout le contraire de ce que Chastity m'avait dit des années auparavant, ce qui m'a fait réaliser que la vérité se situait probablement quelque part entre les deux. Après toutes ces années, la vérité n'avait plus beaucoup d'importance. Pourtant, c'était agréable d'entendre Charles assumer la responsabilité de son comportement. Étant donné ce que ma femme était sur le point de faire, je me suis retrouvé à lui en vouloir davantage. De plus, je me suis souvenu que Charles avait toujours été plus un suiveur qu'un meneur, même à l'époque. Alors que la nuit avançait et que la bouteille se vidait, notre père nous a trouvés. Voyant le feu que nous avions allumé, il était sorti avec un fusil, supposant qu'il devrait chasser des adolescents du coin. Quand il a réalisé que ce n'était que nous, il nous a fait monter à l'arrière du camion de Charles et nous a ramenés à la ferme. Notre mère, comme au bon vieux temps, est immédiatement allée à la cuisine et a sorti sa poêle en fonte pour nous faire des œufs et des pommes de terre frites pour nous dégriser. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu mon père dire, « Si vous voulez vous saouler et faire les idiots, les gars, faites-le ici, au fond du terrain. » Puis, avec un petit sourire, il a ajouté, « Dieu merci, vous l'avez fait correctement. » Pendant que nous mangions, ma mère a appelé Julie et la femme de Charles, Marie. Le temps qu'elles arrivent, Charles et moi avions commencé à dégriser. Nous ne bredouillions plus, du moins. Marie nous a regardés, perplexes. Depuis qu'elle avait épousé Charles après la brouille, elle ne nous avait jamais vus ensemble. « D'accord, vous deux, vous vous êtes réconciliés, » dit Marie en croisant les bras. Mais après toutes ces années, je pense que nous avons tous le droit de savoir ce qui a causé la séparation au départ. J'allais parler, mais Charles m'a fait un signe, comme il le faisait quand nous étions enfants. C'était son signal pour que je me taise pendant qu'il essayait de nous sortir du pétrin. Charles avait toujours été meilleur pour inventer des histoires que les gens croyaient, alors je me suis préparé à en entendre une autre. Mais cette fois, je me trompais. Chastity et moi, commença Charles avec hésitation, nous avons eu une liaison alors qu'elle était enceinte de Julie. C'était de ma faute. J'étais immature et stupide. Mon jeune frère, qui a toujours été plus mature, nous a surpris. Il m'a dit alors que j'étais mort à ses yeux. Et c'est ainsi que ça s'est passé depuis. En entendant cela, notre père a enfin compris pourquoi Charles et moi nous étions éloignés. « Merde », murmura-t-il. « Si j'étais Clint, je t'aurais tué. »« Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à rompre le silence après tout ce temps ?» demanda maman. « Chastity s'est envolé pour New York avec son patron », ai-je répondu. D'après l'hôtel où ils séjournent. Ils n'ont réservé qu'une seule chambre pour tout le voyage. Louise, la femme de Michael, et son père ont engagé des détectives privés pour les suivre.
Je leur fournirai des copies des plaintes, des vidéos de leur signification et toute autre preuve qu'ils recueilleront. En expliquant tout cela, j'ai réalisé que Julie comprenait maintenant toute l'étendue des actions de sa mère. C'était difficile à digérer pour elle, surtout parce qu'il était clair maintenant que sa mère avait planifié cela depuis longtemps. La trahison de Chastity n'était pas impulsive, elle était délibérée. Julie m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'aurais dû te laisser t'en prendre à cet idiot, papa. » Personne n'a rien dit pendant un moment, alors j'ai ajouté « Puisque Chastity sera autorisée à garder la maison pendant que Julie y vit et va à l'université, je dois trouver un endroit où vivre avant son retour. »« Papa, je ne vais pas vivre avec maman, » dit fermement Julie. « Où que tu ailles. J'irai. Nous le ferons ensemble. » Julie était comme moi, quand elle disait quelque chose, elle le pensait, peu importe le coup. « Julie, viens avec moi une minute, » dit maman, et elles sont montées à l'étage. La maison de mes parents était une immense ferme à 2 étages, donc elles avaient beaucoup d'espace pour parler en privé. Le temps qu'elles redescendent, elles avaient décidé que Julie et moi emménagerions avec eux pour le moment. Tout ce que nous devions emporter, c'était nos vêtements. Sur le chemin du retour, Julie m'a réprimandé, « Tu dois arrêter de défendre maman, papa. Arrête de la défendre auprès de nous tous. Nous sommes tous des adultes maintenant. » Elle est allée à New York en sachant pertinemment ce qu'elle allait faire avec Michael. Croyant qu'elle ne se ferait pas prendre. Pour moi, cela montre ce qu'elle pense vraiment de nous. Après être rentrés à la maison ce lundi soir, nous avons commencé à déménager lentement les objets que nous voulions garder. Chacun de nous n'a pris que ses biens les plus précieux. J'ai pris mon fauteuil à bascule, et Julie a pris sa coiffeuse et son miroir. Tout au long de la semaine, Chastity a appelé pour nous tenir au courant de son voyage, rapportant la lente progression de l'affaire. Mais je savais qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'elle disait. Pendant ce temps, Louise m'a appelé, suggérant que nous nous rencontrions enfin en personne. Nous avons convenu de nous retrouver le jeudi soir au Logan S. Roadhouse vers 20h. Je suis arrivé au restaurant dans mes vêtements de travail, sans cravate. Louise était déjà là, vêtue d'une robe et d'une jupe modeste mais élégante. Je l'ai reconnue immédiatement grâce à l'écharpe blanche qu'elle avait mentionné porter. Je me suis présenté et elle m'a salué chaleureusement. Louise était agréable à regarder, visiblement plusieurs années plus jeune que moi, et dégageant santé et vitalité. Elle avait de longs cheveux blonds, des yeux bleus doux et une silhouette élancée qui attirait naturellement l'attention. Ses courbes étaient séduisantes, mais elle s'habillait de manière conservatrice, ce qui ne faisait qu'ajouter à son attrait. Michael s'était vraiment révélé être un idiot, à mon avis. Avoir quelqu'un comme Louise à la maison et choisir de courtiser ma femme, qui avait au moins 5 ans de plus qu'elle, n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi quelqu'un choisirait-il un plat réconfortant quand il avait un morceau de premier choix juste devant lui? J'ai appris que Louise avait en effet 10 ans de moins que moi et avait 2 jeunes filles de 8 et 10 ans. J'ai expliqué que j'avais 3 enfants, 2 garçons et une fille, âgés de 23 à 18 ans, avec seulement ma plus jeune vivant encore à la maison. Louise m'a dit qu'elle était enseignante en maternelle, ce qui expliquait son style conservateur. Je ne pouvais m'empêcher de penser que mes institutrices de primaire n'avaient jamais été aussi séduisantes. Au cours de notre conversation, Louise a partagé plus de détails sur l'emploi du temps de Michael. Elle a expliqué qu'il serait encore à New York jusqu'au week-end. Bien qu'environ 70% du travail de règlement de l'affaire soit fait, il devait encore tout traduire en termes juridiques et signer les accords avant de pouvoir partir. Louise m'a assuré que Michael et Chastity se verraient signifier les documents tard le dimanche soir ou tôt le lundi matin, pendant qu'ils dormaient encore. Le service de sécurité de l'hôtel, avec l'approbation de la direction, permettrait aux détectives privés d'entrer dans leur chambre. Des caméras captureraient le moment, documentant tout. Elle m'a demandé comment je gérais la situation. J'ai répondu, bien mieux que la dernière fois. Nous en avons tous parlé, et j'ai réalisé que la principale différence entre cette fois-ci et la précédente, c'est que cette fois, c'est intentionnel. La dernière fois, les choses semblaient si noires ou blanches. Savez-vous qui était la première personne? Demanda Louise. Oui, ai-je dit. C'était mon frère aîné, il y a plus de 18 ans. C'est arrivé avant la naissance de ma plus jeune. Jusqu'à cette semaine, nous ne nous étions pas parlé depuis 18 ans. Mais nous avons fait la paix dimanche dernier après que j'en ai parlé à ma fille Julie. Elle nous a en fait forcés à nous réconcilier comme nous le faisions quand nous étions enfants. J'ai eu la pire gueule de bois de ma vie depuis des années.
Louise a ri et j'ai ajouté, c'était encore pire parce que notre père nous a surpris, comme il le faisait quand nous étions adolescents. Il nous a ramenés à la maison comme si nous étions encore des gamins. Louise a trouvé ça amusant mais a noté à quel point ça devait être agréable d'être entouré de mes parents. Je lui ai dit que ma plus jeune fille et moi emménagions avec eux jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement. J'avais déjà emporté mes outils, du matériel de sport, des armes et des vêtements. Le reste, je l'ai laissé derrière moi. Je prévoyais de garder le téléphone portable de Chastity actif jusqu'au dimanche soir, après quoi je bloquerais son numéro de façon permanente. Avant de nous séparer ce soir-là, Louise et moi sommes allés dans un bar voisin et avons dansé quelques fois. C'était une soirée agréable, et je suis rentré chez moi de bonne humeur, toutes choses considérées. Quand je suis arrivé, ma fille Julie a immédiatement commencé à me questionner. Elle savait, ou du moins aurait dû tout savoir à ce moment-là. Le lendemain, alors que nous nous préparions pour la journée, Julie a continué à me taquiner, répétant sans cesse, « Papa a trouvé une nouvelle petite amie. » Julie et moi avons profité d'un fantastique dîner dominical chez mes parents, où nous étions déjà installés. C'était un moment spécial pour ma mère, qui était ravie de cuisiner à nouveau pour un groupe. Julie et moi avons tellement mangé qu'il n'y avait presque pas de reste. À 1h du matin, un appel m'a réveillé d'un sommeil profond. C'était Louise, confirmant que le détective de l'hôtel les avait laissés entrer dans la chambre pendant que Michael et Chastity dormaient encore. Des caméras avaient tout enregistré alors qu'on leur signifiait les documents juridiques au lit. Louise m'a envoyé une copie temporaire de la vidéo. Je suis sorti du lit, j'ai enfilé un pantalon et je suis descendu pour me faire un thé. Alors que j'étais assis avec ma tasse de thé noir chaud, ma mère m'a rejoint dans la cuisine. L'eau est-elle encore chaude, a-t-elle demandé. Je me suis levé pour lui faire une tasse et je lui ai montré la vidéo que Louise m'avait envoyée. J'ai regardé l'expression de ma mère changer tandis qu'elle digérait les images. La vidéo montrait Chastity et Michael surpris sans vêtements sous les draps. Leur voix enregistrée exprimait le choc, et tous deux ressemblaient à des biches prises dans les phares. Personne qui voyait ça ne pouvait prétendre que ce qu'ils faisaient était innocent. Ma mère a immédiatement envoyé une copie de la vidéo sur son propre téléphone avant de poser le mien. Nous en avons fini avec Chastity, a-t-elle dit fermement. J'adore le choc complet sur son visage quand on lui a signifié la poursuite civile. Julie et moi avons bloqué son numéro de téléphone ce soir, ai-je répondu. On m'avait prévenu qu'il recevrait des poursuites ce soir. Alors c'est fait. C'était un moment doux amer pour ma mère et moi, alors que nous étions assis ensemble, partageant thé et souvenirs. Le lendemain matin, au travail, je me suis approché de la réceptionniste et j'ai dit, bloquez tous les appels entrants de ma femme. Je ne veux pas lui parler. Vers 11h, la réceptionniste est revenue me voir, l'air frustré. Écoutez, elle appelle ici toutes les 20 minutes. Comment pouvons-nous arrêter ça? Quel est votre numéro de portable, ai-je demandé. Elle me l'a donné et j'ai dit, je vous envoie un clip vidéo par texto. La prochaine fois qu'elle appelle et demande à me parler, demandez-lui son numéro de portable. Si elle vous le donne, envoyez-lui cette vidéo. Faites-lui savoir que Julie et moi l'avons reçue la nuit dernière. Plus tard, la réceptionniste m'a fait son rapport, j'ai fait ce que vous avez demandé. Une fois qu'elle a reçu la vidéo, il n'y a plus eu d'appel. Elle a fait une pause et a ajouté, ça m'a intrigué, alors j'ai fait des recherches. Si votre fille ou vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, d'accord? J'ai hoché la tête en signe de remerciement. J'apprécie, a-t-elle dit avant de s'éloigner. J'ai supprimé la vidéo de mon téléphone et n'en ai parlé à personne. Alors que ma mère préparait le dîner et que Julie l'aidait, j'ai raconté à ma fille ce qui s'était passé au travail. Julie a soudainement mentionné qu'elle avait reçu un étrange message texte d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. C'est pour maman, a-t-elle dit. Ça me demandait de l'appeler, mais il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était probablement le numéro de Michael. Je pense que tes frères nous appelleront vers 20h ce soir. Ai-je répondu. Ta mère les appellera probablement aussi. Je suis sûr qu'ils sont déjà allés à la maison et ont réalisé que nous sommes partis. S'ils appellent, ils seront choqués. Julie a souri malicieusement. Éteignons nos portables, papa. Comme ça, mes frères devront contacter grand-mère et grand-père pour savoir ce qui se passe. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Pour Julie et moi, ce fut une nuit paisible. Pour d'autres, ce ne fut pas le cas. Plus tard, nous avons appris ce qui s'était passé. Mes fils,
Jason et Justine, étaient allés à notre ancienne maison. Dès qu'ils sont entrés, ils ont remarqué que mon fauteuil à bascule préféré avait disparu. Cette découverte a déclenché une fouille de toute la maison, et il est rapidement devenu clair que Julie et moi avions déménagé. Ce n'est qu'en entrant dans la cuisine qu'ils ont trouvé une note laissée par leur sœur. Quand ils ont essayé de nous appeler, tous leurs appels sont allés directement à la messagerie vocale, ce qui les a encore plus frustrés. Ils ont fini par appeler leur mère, qui a prétendu ne pas comprendre ce que la note signifiait ni pourquoi nous avions déménagé. Désespérés, ils ont appelé partout en ville pour nous localiser, mais en vain. Finalement, ils ont contacté leur oncle Charles. Quand Charles a répondu, il leur a dit, « Après ce que votre mère a fait pour la deuxième fois, peut-être que mon frère ne veut pas être retrouvé. » Jason et Justine ont expliqué la note qu'ils avaient trouvée, ce qui a incité Charles à ajouter, « Tout ce que je peux dire. C'est que Michael est le patron de votre mère et qu'il partage une chambre d'hôtel à New York depuis plus d'une semaine. Vous êtes assez grand pour tirer vos propres conclusions de cela. » Les garçons ont été si choqués par cette information qu'ils ont oublié de se demander comment et pourquoi oncle Charles le savait. Leur recherche de Julie et moi a répandu la nouvelle de la trahison de ma femme plus rapidement et plus largement que les commérages n'auraient jamais pu le faire. À la fin de la journée de travail suivante, ma secrétaire m'a transféré un appel de mon fils aîné, Jake. Après les salutations d'usage, il est allé droit au but. « Qu'est-ce qui se passe, papa ? Où est-ce que Julie et toi vivez maintenant ? » Pas grand-chose, si l'on considère que dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est mal est bien et ce qui est bien est mal, ai-je répondu de manière énigmatique. « Papa, ne nous lançons pas dans la religion, dit Jake, sa frustration évidente. Dis-moi juste les faits. Vérifie tes messages textes pour ce que je viens de t'envoyer, ai-je répondu. Ça répondra à ta question. Envoie-le à Jason si tu veux. Si tu veux parler. Viens me voir chez grand-père après le dîner. Sur ce, j'ai raccroché, lui ai envoyé la vidéo par texto et ai envoyé un message à Julie pour lui faire savoir ce que j'avais fait. Moins de 10 minutes plus tard, Jake a répondu par texto, « Merde. Je serai chez grand-père à 20h. » Ce soir-là, mes parents nous ont laissés seuls pour avoir une conversation sérieuse sur l'état actuel de notre famille. Julie et moi avons écouté mes fils partager leurs réflexions sur ce que je devrais faire ensuite. Cependant, leurs opinions m'ont choqué. Les garçons ne voyaient pas les actions de leur mère comme un problème grave. Au lieu de cela, ils ont insisté pour que je passe simplement à autre chose. On fait tous des erreurs, papa, ont-ils dit. Regarde combien de fois tu nous as pardonné quand nous étions jeunes. Cela a mis en colère leur jeune sœur, Julie. Vous êtes peut-être mes frères, mais vous êtes tous les deux des idiots, a-t-elle dit. Sa voix tranchante de colère. Ce n'était pas un putain d'accident. Maman et Michael ont tout planifié. La chambre d'hôtel était réservée au nom de M et Madame D. Michael l'a réservée une semaine avant même leur départ. Elle n'était pas désolée. Elle était excitée. Nous avons regardé maman quitter la maison ce dimanche après-midi. Elle est partie en sachant exactement ce qu'elle allait faire avec Michael. Papa a même proposé de l'emmener à l'aéroport, mais non, elle voulait que Michael vienne la chercher. Juste pour nous le jeter à la figure. Il se moquait probablement de nous sur le chemin de New York. Elle ne s'est même pas rendue compte que nous savions, et elle n'a jamais soupçonné que nous observions tout. Les mots de Julie ont fait taire ses frères, les laissant sans réponse. À travers leur façade, Julie m'a demandé pourquoi je n'avais pas arrêté sa mère. Je lui ai dit qu'elle aurait menti et nié. Les actions de votre mère ont clairement montré qu'elle quittait le mariage. Ce n'était pas un accident, c'était planifié et intentionnel. Papa et moi le savions 2 semaines avant son départ. A ajouté Julie. La femme de Michael nous a prévenus. C'est pourquoi nous avons eu la vidéo moins d'1 heure après qu'on leur a signifié les poursuites. Les garçons, vous devez comprendre que votre mère ne m'a pas fait ça qu'à moi, ai-je dit. Elle l'a fait à nous tous. Puis j'ai ajouté, je vais chez le médecin demain pour me faire tester pour les MST. Mes 3 enfants m'ont regardé, les yeux écarquillés de stupéfaction. Je fais ça parce que je ne peux pas être sûr qu'elle n'avait pas d'autres amants à côté, ai-je continué. Ce n'est peut-être que la première fois qu'elle se fait prendre. Elle a fait pas mal de voyages d'affaires ces dernières années. Et son comportement me fait me demander si ces voyages n'avaient pas un autre but. Papa, tu ne peux pas être sérieux, a protesté Jason. Il n'y a aucune chance que maman ait eu d'autres amants.
d'après ce que nous avons appris. Pouvons-nous au moins convenir que nous n'obtiendrons jamais toute la vérité de sa part? Ai-je demandé. La vérité n'a pas d'importance, ai-je ajouté. Les faits, si. Si je n'ai pas de MST. Alors peut-être que ce que vous croyez peut encore être vrai. Mais je ne vais pas faire confiance à des suppositions. Comme aucun d'eux ne répondait, je me suis levé. Il est temps pour moi d'aller prendre une tasse de café. Dans la cuisine, mes parents avaient écouté toute la conversation. Mon père a parlé le premier. Clint, tu gères ça de la bonne manière, a-t-il dit. Je n'aurais pas pensé à la possibilité d'autres amants. Mais en tant qu'avocate dans un cabinet qui traite en partie des poursuites contre l'industrie médicale et les compagnies pharmaceutiques. C'est tout à fait plausible. Elle s'envolait toujours quelque part, et il y a toujours eu des médiations avant les procès. Si elle avait un numéro séparé ou un moyen de communiquer lors de ses voyages. Ce ne serait pas difficile de le dissimuler. Tu es intelligent de ne pas faire confiance à tout ce qu'elle a dit. À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était Louise. Je me suis excusé et je suis sorti sur la véranda pour prendre l'appel. Salut Louise, content de t'entendre, ai-je dit. Que s'est-il passé? J'ai parlé à Michael, a-t-elle dit. La voix tendue. Ça ne s'est pas bien passé. Il ne comprend pas pourquoi je demande le divorce. Il pense que je devrais juste lui pardonner et passer à autre chose comme avant. Je lui ai dit que mes filles sont assez grandes maintenant et que je n'ai plus besoin de lui dans leur vie. C'est là qu'il a enfin réalisé que je ne l'aime plus. Il a tué cet amour avec ses mensonges et ses trahisons. Chastity. Cependant, semble être dans une mauvaise passe. Elle essaie de comprendre comment les choses en sont arrivées là. Il semble qu'ils seront de retour à la maison jeudi après-midi, maintenant qu'un accord a été conclu. Julie et moi avons bloqué son numéro. Ai-je expliqué? J'ai même dit à la réceptionniste au travail d'arrêter de prendre ses appels. C'est devenu si grave qu'elle m'a demandé de faire en sorte que Chastity arrête. Alors je lui ai donné une copie de la vidéo que tu as envoyée et je lui ai dit de la transférer à Chastity. Ça a arrêté les appels. Ma femme sait maintenant que nous savons tout ce qui s'est passé. Ça doit être dur pour elle de réaliser qu'elle ne contrôle plus la situation. J'ai dit à Michael que ses affaires seraient gardées dans le garage jusqu'à ce qu'il vienne les chercher. A dit Louise. Et j'ai déjà changé les serrures de notre maison. Je voulais juste voir comment tu gérais tout ça. Je viens d'avoir une longue conversation avec mes enfants. Ai-je répondu? J'ai expliqué que ce n'était peut-être pas sa seule trahison. C'est pourquoi je vais me faire examiner. Quand ils m'ont demandé pourquoi je pensais que c'était nécessaire, je leur ai dit, pensez-vous que votre mère admettrait honnêtement si elle avait d'autres amants? À ce stade. Je prends les choses un jour à la fois. Julie et moi avons déménagé, alors maintenant il s'agit d'aller de l'avant. Nous avons parlé un peu plus avant de nous souhaiter une bonne nuit. Quand je suis retourné dans la cuisine, ils étaient tous les 5 là, mes parents et mes 3 enfants, m'attendant comme s'ils s'attendaient à ce que je dise quelque chose. Je prends ma journée demain, ai-je dit. J'ai un rendez-vous avec une avocate à 9h du matin. Comme ils pourraient rentrer à la maison jeudi, je veux qu'on leur signifie leur poursuite au moment où ils descendront de l'avion. Cela a semblé être le moment où mes fils ont enfin compris la gravité de la situation. Des larmes ont rempli leurs yeux alors que la réalité s'imposait. Mon père a rompu le silence. Jake, Jason, Michael n'était pas le premier homme avec qui votre mère a été surprise, mais il sera le dernier. Clint est un homme plus fort que moi, car j'aurais tué le premier. Papa, a interrompu Jason, maman a dit qu'elle n'avait jamais triché avant. Jusqu'à ce que nous lui montrions la vidéo. Elle a tout nié. Vous êtes des idiots, a lancé ma mère. Pourquoi pensez-vous que votre père n'a jamais parlé à votre oncle Charles jusqu'à cette semaine? Ils viennent de faire la paix à ce sujet dimanche dernier. Ce soir-là, les garçons ont été stupéfaits en regardant leur sœur. Oncle Charles l'a admis, a-t-elle dit. Il m'a dit que papa ne méritait pas ce qui s'est passé, mais il s'est excusé. Quand j'ai dit à papa qu'oncle Charles et moi nous étions réconciliés, c'était émouvant pour toutes les personnes impliquées. Je me suis levé et j'ai mis la bouilloire en marche. Mes 3 enfants géraient les conséquences des actions de leur mère à leur manière. En tant que père, tout ce que je pouvais faire était d'être là pour eux. Je savais que cette situation changerait leur vie d'une manière qu'ils ne verraient peut-être pas immédiatement.
La façon dont il traiterait et réagirait à cela façonnerait en fin de compte le genre de personne qu'il deviendrait. Les garçons ont décidé de rentrer chez eux pour se préparer pour le travail le lendemain. Le temps qu'ils partent, la bouilloire bouillait. J'ai préparé une tasse de thé chaud pour moi et ma mère. Il était près de 23 heures quand Julie est montée se coucher, me laissant une chance de parler en privé avec mes parents. Ils vont observer, a dit maman. La façon dont tu géreras cela les guidera. Je sais, maman, ai-je répondu. Je vais essayer de rester calme. Pour ce faire, je dois laisser faire les avocats. Je ne peux pas remonter le temps et changer ce qui s'est passé. À part la tuer. Le reste est hors de mon contrôle. Pour certains, ce serait leur décision finale, a admis honnêtement mon père. Mais tu as raison. Chastity ne vaut pas la peine d'aller en prison. Ni Charles, ai-je ajouté. Mon père m'a regardé avec fierté. Tu es un homme meilleur, mon fils, a-t-il dit. Ta mère et moi devons t'avoir bien élevé. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'avocate que j'avais contactée. Elle a écouté attentivement tandis que je racontais les événements qui m'avaient conduit à son bureau. C'était intéressant de la regarder prendre des notes. Quand j'ai mentionné le cabinet où travaillait ma femme, son expression a changé. Ses yeux se sont illuminés. Monsieur Clint Walker, saviez-vous que j'ai déjà travaillé pour ce cabinet? A-t-elle demandé. Ils ont un code d'éthique strict qui est écrit dans leur manuel des RH. J'en ai encore une copie. Remarquant mon intérêt, elle a ajouté, cela ouvre une opportunité. Nous pourrions non seulement poursuivre le cabinet avec eux deux, mais nous pourrions rendre les choses très difficiles pour Brenda Ferguson. L'associé principal. Nous n'obtiendrons peut-être pas grand-chose au-delà des frais de justice, étant donné la façon dont les juges d'État abordent ces cas de nos jours, mais cela créerait certainement de sérieux problèmes pour votre femme et le cabinet. Faisons-le. Ai-je dit fermement. Pour autant que je sache, ils reviennent de New York par le premier vol en provenance de Saint-Louis jeudi après-midi. Après avoir laissé un acompte pour ses services, l'avocate a souri et a dit, j'attends ça avec impatience. Quand ils m'ont licencié, ils ont dit que je n'avais pas la volonté d'aller jusqu'au bout. Ils apprendront bientôt à quel point ils avaient tort. En quittant son bureau, je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme David affrontant Goliath. Le cabinet de ma femme était le plus grand de la région, avec 4 divisions. Plus tard, j'ai rendu visite à notre médecin de famille. Il a été visiblement choqué quand je lui ai expliqué pourquoi je devais être testé pour les MST. Il avait été notre médecin pendant toutes les années où les enfants grandissaient et ne s'était jamais attendu à quelque chose comme ça. Néanmoins, il a convenu qu'il valait mieux être prudent. À mon insu, mon fils aîné Jake a appelé sa mère après avoir quitté la maison de mes parents. Quand il lui a dit que je me faisais tester pour m'assurer que j'étais sain, elle a exigé de savoir pourquoi. Il a répondu sans ambages, entre oncle Charles et Michael, personne dans la famille ne peut dire avec certitude qu'il n'y a pas eu d'autres amants pendant que tu voyageais. Elle a commencé à argumenter, mais Jake l'a interrompu. Ne te donne pas la peine d'essayer d'expliquer quoi que ce soit pour le moment, maman, a-t-il dit. Tu as été surprise à mentir trop de fois. Laisse les choses se calmer. Tout ce que tu diras maintenant semblera juste être un autre mensonge. Pendant ce temps, les choses avançaient rapidement. Le cabinet où travaillait Chastity a été condamné à une amende, et les amants ont reçu des poursuites alors qu'ils étaient encore en route. Mon avocate a déposé une plainte de 10 millions de dollars et a clairement indiqué que le licenciement des associés principal et junior serait considéré comme un aveu de culpabilité. Quand les 2 amants sont descendus de l'avion jeudi après-midi, ils ont été accueillis par un huissier de justice. Selon les témoins, ils ne semblaient pas être un couple heureux. Ma femme a dû prendre un taxi pour rentrer seule à la maison. Quelques jours plus tard, le médecin m'a appelé pour un rendez-vous de suivi. Malheureusement, le test a montré que j'avais contracté une légère MST. Comme il était obligatoire de le signaler aux autorités sanitaires du comté, Chastity a été convoqué et forcé de divulguer tous ses partenaires intimes. Le soir même, la nouvelle est tombée. Ma poursuite est devenue publique lors du journal de 18 heures, et le comportement de Chastity et Michael a été révélé au monde entier. Brenda Ferguson, l'associé principal de leur cabinet, a commencé à prendre des mesures décisives pour atténuer les retombées. Julie m'a appelé entre les cours après avoir lu mon texto. Je lui ai dit ce que le médecin avait dit. Elle a à son tour appelé ses frères et les a informés, en disant « ça le confirme ». Maman a dû avoir d'autres amants. Ça explique tout.
Ce soir-là, j'étais assis avec mes parents et ma fille pendant qu'ils dînaient. J'ai refusé de les rejoindre car j'avais un rendez-vous pour le dîner. Ma fille, toujours curieuse, n'a pas pu résister à me taquiner. C'est avec la même personne que la semaine dernière? A-t-elle demandé en souriant légèrement. Quand j'ai répondu oui, son sourire s'est élargi. Alors que je partais pour le dîner, Julie m'a fait un clin d'œil et m'a envoyé un texto qui disait « Papa a une petite amie ». Malgré tout ce qui se passait, cela m'a fait sourire. J'étais heureux qu'elle puisse encore y trouver de l'humour. Quand je suis arrivé au Red Lobster, Louise a souri chaleureusement en me voyant entrer. Cette fois, je m'étais habillé de manière informelle, et elle aussi. « Tu ne fais pas les choses à moitié, n'est-ce pas ?» a dit Louise en riant. « Mon père dit que tu es une rockstar et il adore ça. Si ça ne rabaisse pas Michael d'un cran, rien ne le fera. » L'avocate que j'ai engagée travaillait pour le cabinet, ai-je répondu. Et elle utilise mon cas pour se venger d'eux, avec ma pleine permission. Elle a toujours une copie de leur politique de gestion des RH, qui décrivent clairement les violations éthiques. C'est ainsi que nous pouvons les poursuivre pour ne pas avoir suivi leurs propres règles. J'adorerais être une petite souris dans leur bureau demain, a dit Louise. Ce ne sera pas une bonne journée pour eux. La serveuse est arrivée et nous a montré notre table. Nous avons tous les deux commandé des boissons, puis Louise m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouve une déclaration certifiée de 5 anciennes subordonnées de Michael, a-t-elle dit. Elles ont toutes travaillé au cabinet pendant son mandat. Leur déclaration montre clairement qu'elles ont été forcées de satisfaire ses besoins intimes. Oh. Mon dossier vient de se renforcer considérablement, ai-je dit, stupéfait. Pour être honnête, quand mon avocate a suggéré cette ligne de conduite. Je pensais que nous aurions de la chance de couvrir juste ces frais de justice. Mais ces déclarations. Elles pourraient grandement contribuer à établir un schéma de comportement à long terme. Au fil de la soirée, Louise et moi avons parlé davantage. Nous traversions tous les deux un divorce et, lentement, nous avons commencé à développer une véritable amitié. J'ai même commencé à apprécier le temps que nous passions ensemble. Le temps que je rentre à la ferme de mes parents, il était près de minuit. J'étais assis dans la cuisine, attendant que la bouilloire bouille pour pouvoir me faire une tasse de thé avant de me coucher. Le calme m'a donné le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis que Chastity était partie pour son voyage. Je versais l'eau chaude dans ma tasse quand j'ai entendu la voix de Julie derrière moi. « Papa, fais-en aussi pour moi, s'il te plaît. » Je me suis retourné et j'ai vu ma fille, des larmes coulant sur son visage. « C'est normal de pleurer, » ai-je dit doucement. « Ça fait partie de la guérison. » Honnêtement, je suis surpris que tu aies tenu aussi longtemps. Elle s'est jetée dans mes bras, sanglotant. Je l'ai serrée fort jusqu'à ce qu'elle se calme. Le temps que nous nous asseyions avec notre thé, elle semblait plus sereine. « Comment s'est passé ton dîner avec Louise ?» a-t-elle demandé. « Honnêtement, nous apprenons juste à mieux nous connaître, ai-je répondu. Mais il semble que ça se transformera en une bonne amitié. » Julie a posé quelques questions sur Louise, et j'y ai répondu du mieux que j'ai pu. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, j'ai apporté les déclarations que Louise m'avait données à mon avocate. Plus tard dans l'après-midi, elle m'a appelé avec une mise à jour. J'ai été occupé à recueillir des déclarations certifiées sur un autre associé principal du cabinet, a-t-elle dit. Compte tenu de ce que nous avons découvert. Je prévois de déposer cela comme une action collective au nom de toutes les femmes impliquées. Cela signifiera de soumettre à nouveau la poursuite et de demander un montant considérablement plus élevé. Allez-y, lui ai-je dit. Avant que nous terminions l'appel, elle a ajouté, au fait, j'ai appris d'un ami au cabinet qu'aujourd'hui a été une journée très difficile pour Chastity et Michael. Même s'ils ont ramené un énorme règlement et fait gagner des millions au cabinet, personne ne célèbre. Les associés sont furieux. Et il n'y a aucune mention du succès au travail. Mes collègues et la direction ont été compréhensifs, ce que j'ai profondément apprécié. En rentrant, je me suis arrêté à la banque et j'ai retiré $1000 en espèces. Quand je suis revenu, j'ai serré ma mère dans mes bras et j'ai glissé l'argent dans son tablier. C'est pourquoi ? A-t-elle demandé, me lançant un regard que seule une mère peut lancer à son fils. Considère juste ça comme un don pour aider à couvrir les dépenses supplémentaires pendant que nous vivons ici, ai-je dit. Ailleurs, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Elle allait protester, mais je l'ai interrompue. Maman, juste pour cette fois,
laisse tomber, d'accord? Compris, a-t-elle dit en hochant la tête. Mais ne t'attends pas à ce que ça se reproduise. Je suis reconnaissant que tu m'aies laissé m'en tirer cette fois, ai-je répondu en souriant. Pendant ce temps, Chastity est rentrée dans une maison vide, après avoir survécu à une journée où elle a été traitée comme un paria. Elle et Michael étaient devenus des invités indésirables au cabinet. Elle ne comprenait pas comment j'avais réussi à trouver une ancienne employée mécontente qui n'aurait jamais été promue associée pour me représenter. Ce n'était pas la poursuite elle-même qui la dérangeait le plus, c'était le fait que j'ai choisi quelqu'un qui connaissait toutes les ficelles. Ils essaieraient de minimiser mes demandes, mettant le cabinet en position de faiblesse dès le départ. Ce soir-là, un verre à la main, elle s'est assise et a lu la demande de divorce pour la première fois. Elle a réalisé que Julie et moi savions tout de ses plans depuis le début. Elle voyait maintenant que c'était vraiment la fin de notre mariage. La réalisation l'a frappée de plein fouet. Il n'y avait aucun moyen d'annuler les dégâts qu'elle avait causés. Chastity m'a envoyé un message, ainsi qu'à Julie, mais cette fois, il était clair qu'elle savait que nous n'allions pas répondre. Même si son message était sincère, personne ne la croirait plus. Sa meilleure défense, a-t-elle décidé, était de temporiser et d'attendre, espérant que je me calmerais assez pour parler. En réfléchissant à tout, elle a réalisé que Jake avait eu raison. Chaque action qu'elle entreprenait maintenant semblait être un mensonge aux yeux de tous ceux qui savaient ce qu'elle avait fait. Rien de tout cela n'en valait la peine. Ni ce qu'elle avait fait, ni la douleur qu'elle avait imposée à tout le monde. Encore hébétée, Chastity est sortie pour prendre le courrier. Elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, jusqu'à ce qu'elles empirent. En triant le courrier indésirable, Chastity a trouvé une enveloppe qui lui était adressée du département de la santé du comté. En l'ouvrant, elle a découvert la nouvelle choquante, j'avais contracté une MST. La lettre lui demandait de se présenter pour un examen. Chastity s'est assise, accablée, et a commencé à pleurer. Cela se transformait en un véritable cauchemar pour elle. Les rencontres lors de voyages d'affaires au fil des ans la hantaient maintenant. Elle a réalisé que Clint finirait par partager les résultats avec leurs enfants, et il la considérerait comme rien de plus qu'une infidèle en série. Pendant ce temps, Michael Trusk était assis au comptoir d'un bar miteux et sombre du mauvais côté de la ville, noyant son chagrin. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme Louise avait demandé le divorce cette fois-ci. Elle lui avait pardonné toutes ses autres liaisons, ce qui rendait cette trahison si différente. Pourquoi avait-elle tiré un trait maintenant? Perdu dans ses pensées, Michael n'a pas remarqué quand un homme s'est assis sur le tabouret à côté de lui. Une bagarre a éclaté à l'autre bout du bar, une dispute bruyante dégénérant en combat. Michael s'est tourné pour regarder, comme tout le monde. Mais avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, il a été frappé violemment au visage, pas une, mais 3 fois. Une voix grave et autoritaire a percé le bruit, « Je suis un ami de Clint, le mari de Chastity. Chaque fois que je te verrai, je te referai la même chose. Qu'est-ce qui t'a donné le droit de détruire la vie d'un homme bon ?» À travers le sang et la douleur, Michael a à peine réussi à entrevoir son agresseur, un homme afro-américain massif. Puis tout est devenu noir. De retour à la grange de mon père ce samedi après-midi, je nettoyais quelques enclos quand mon fils aîné, Jake, s'est approché de moi. Il était têtu, comme je l'avais été dans ma jeunesse, et une fois qu'il avait pris une décision, il était presque impossible de le faire changer d'avis. Jake avait rendu visite à sa mère plus tôt ce matin-là. Chastity l'avait mal pris, passant des heures à pleurer sur son épaule. Maintenant, Jake croyait que la meilleure solution était que je la reprenne, afin que nous puissions tous vivre comme si rien ne s'était passé. Je l'ai laissé parler, sans l'interrompre jusqu'à ce qu'il ait complètement vidé son sac. Puis j'ai finalement parlé. « Jake, si tu étais marié, ai-je dit, et que tu découvrais que ta femme couchait avec d'autres hommes, prendrais-tu le conseil que tu viens de me donner ?» Il s'est tu, incapable de répondre. « Tu es venu ici et tu m'as dit de la reprendre, ai-je continué. Tu penses que je devrais me taire et simplement profiter de sa présence dans ma vie. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? À tes yeux, je suis une non-entité, quelqu'un que tout le monde peut piétiner. » Son visage est devenu blanc. Il ne m'avait jamais vu comme ça, et la gravité de mes paroles l'a frappé de plein fouet. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ajouté, « Si tu ne me respectes pas en tant que personne, en tant que quelqu'un capable de prendre ses propres décisions, alors ne reviens plus ici. » Je me suis retourné et je suis parti, le laissant là, stupéfait et aux prises avec ce que je venais de dire. Jake était jeune et insensé,
tout comme je l'avais été à son âge. Il a réagi impulsivement et sans comprendre, et maintenant il devait faire face aux conséquences de son comportement. Encore confus, Jake est allé parler à son oncle Charlie. Après avoir entendu ce qui s'était passé, Charlie lui a dit, « Jake, ça me rappelle à quel point j'étais stupide à ton âge. Ta mère me courait après, et je suis tombé amoureux d'elle. Ça m'a coûté 18 ans de séparation avec mon frère. Tu dois comprendre, » continua Charlie, qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire. Les deux parties expriment leurs émotions, et tout ce qu'elles disent est teinté de leur propre perspective. Mais dans ce cas, ton père a raison. Ta mère n'a pas attrapé la MST de Michael, donc qui que ce soit. Elle l'a ramenée à la maison et l'a partagée avec ton père. Pour moi, cela prouve qu'elle voyait mon frère comme un moins que rien, quelqu'un à utiliser et à jeter. Charlie soupira et ajouta, « Après tout ce que ton père a fait pour sa famille, c'est sa récompense finale. Tu dois arranger ça, Jake. Si tu ne le fais pas, tu pourrais perdre ton père pour toujours. Notre père nous a toujours dit de donner une chance à quelqu'un quand il nous fait du mal. S'il recommence, c'est fini. Ta mère a pris sa chance avec moi, et c'est triste de voir que son comportement montre qu'elle n'a rien appris. » Le lundi matin, au cabinet où travaillaient Chastity et Michael, les choses semblaient s'arranger pour eux. Mon avocate avait abandonné la poursuite contre le cabinet, donc ils étaient tous les deux de retour en grâce. Tout au long de la journée, ils ont été loués pour les règlements exceptionnels qu'ils avaient obtenus pour leurs clients, rapportant des millions au cabinet. Cependant, Michael avait l'air terrible, avec 2 gros bleus et une coupure au-dessus du sourcil gauche. À un moment donné, il est entré dans le bureau de Chastity pour lui raconter ce qui s'était passé au bar et ce qui avait été dit. Plus tard dans la journée, alors que je quittais la maison de retraite, Chastity se tenait près de ma voiture. Elle avait l'air fatiguée et épuisée, luttant clairement pour se contenir. Alors que je m'approchais, elle a parlé la première. « Rappelle tes chiens, Clint », a-t-elle dit. Michael a assez de problèmes comme ça sent ta soif de vengeance. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je répondu honnêtement. Il a été battu, a poursuivi Chastity, la voix tendue. L'homme a dit qu'il est ton ami et que chaque fois qu'il verra Michael, il recommencera. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai commencé à rire. C'était sans aucun doute la meilleure nouvelle que j'avais reçue depuis des semaines. Après m'être calmé, j'ai répondu, si je savais qui c'était, crois-moi, j'achèterais à cet homme une grande bouteille de whisky en signe de ma gratitude. Honnêtement, je pense que ton amant s'en est bien tiré. Si ça avait été moi, il serait déjà mort. Alors que je finissais de parler, mon téléphone a vibré avec un texto. J'ai vérifié et j'ai vu que c'était de Louise. Elle écrivait que je devais venir chez elle dès que possible car c'était important. Un instant plus tard, un autre message a suivi, fournissant son adresse. J'ai répondu que j'étais déjà en route. Je ne t'ai jamais vu aussi froid et cruel, a dit Chastity, la voix tremblante. Ça ne devrait pas être comme ça. Prends ton fichu avocat et divorçons enfin. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis monté dans ma voiture, je l'ai démarrée et je suis parti, la laissant plantée là. J'en avais fini avec ses mensonges et son sens tordu de la moralité, pour toujours. Quand je suis arrivé chez Louise, elle se tenait à la porte, visiblement bouleversée. Que s'est-il passé? Ai-je demandé en m'approchant. Y a-t-il quelque chose que je puisse aider à résoudre? L'ami de mon père a fait tabasser Michael par son cousin, a dit Louise, la voix tendue. Et il a utilisé ton nom pour envoyer un message. Je n'ai pas pu m'en empêcher, un immense sourire s'est étalé sur mon visage. Voyant cela, Louise a semblé soulagée. Tu n'es pas en colère ou inquiet? A-t-elle demandé, une pointe de curiosité dans la voix. Pas du tout, ai-je dit en secouant la tête. J'aimerais juste savoir où il habite pour pouvoir lui envoyer ce whisky de remerciement. Ma réponse a été automatique, mais en voyant sa réaction, je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras un instant. Louise n'a pas résisté. À contre-cœur, je l'ai laissée partir et j'allais m'excuser, mais elle m'a arrêté avec un baiser sur la joue. Ils sont tous les deux à l'intérieur et veulent arranger les choses avec toi, a dit Louise en me prenant la main. Nous nous sommes tenus la main pendant qu'elle me conduisait à la cuisine. En chemin, j'ai vu ses filles jeter un coup d'œil depuis l'une des chambres. Je leur ai fait un clin d'œil, et elles ont souri et m'ont fait un clin d'œil en retour. Le père de Louise, un peu plus jeune que le mien, m'a salué respectueusement.
puis j'ai vu l'immense homme afro-américain assis dans la cuisine. Le reconnaissant immédiatement, j'ai souri. Si vous aviez l'âge, ai-je dit en tendant la main en signe d'amitié, je vous enverrai cette grande bouteille de whisky en signe de gratitude. Il m'a serré la main et a répondu, la prochaine fois que tu veux faire une bêtise, demande-toi si ça vaut la peine d'aller en prison. Mon père me disait ça quand j'avais ton âge, et ça m'a évité beaucoup de problèmes. La tension dans la pièce s'est dissipée après ça. Les présentations formelles ont été faites, et peu après, le père de Louise a dit qu'il était temps de ramener le jeune homme chez lui. Cela m'a laissé seul avec Louise et ses 2 filles. Les filles sont sorties de leur chambre et se sont présentées. Livia avait 10 ans et Laurie en avait 8. Je me suis accroupi à leur niveau et j'ai demandé, quel est votre restaurant préféré? Elles ont rapidement répondu que c'était une pizzeria à volonté à Plaisès. Souriant, j'ai dit, mesdemoiselles, me permettriez-vous de vous inviter, vous et votre mère, à y dîner? Peut-être que c'était la façon dont j'étais habillé, en costume mais sans cravate, mais elles ont immédiatement dit oui. Eh bien, il y a une chose que je dois faire avant de partir, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est, ont demandé les filles, curieuses. Je dois appeler ma mère et lui faire savoir que je ne serai pas à la maison pour le dîner. Elles ont trouvé ça hilarant et ont éclaté de rire. Le temps que nous arrivions chez S, Louise et moi sommes entrés pendant que les filles couraient devant pour explorer. Une fois assis, nous avons bavardé en dégustant notre repas. À un moment donné, Louise s'est levée pour prendre plus de pizza, et une collègue s'est arrêtée pour lui parler. Pendant ce temps, Livia s'est tournée vers moi et a demandé, « Es-tu le petit ami de maman ?» Je suis un homme, et je suis son ami, ai-je répondu en souriant, ne sachant pas où elle voulait en venir. « Es-tu sorti avec elle ?» a insisté Livia. « Je ne l'ai pas encore invitée. » Ai-je répondu honnêtement. « Mais je devrais obtenir la permission de quelqu'un d'autre avant de pouvoir le faire. »« De qui ?» a demandé Laurie, curieuse. « De toi et de ta sœur, ai-je dit avec un grand sourire. Les filles ont ri avant de s'exclamer à l'unisson, « Tu peux. » Maman dit déjà qu'elle t'aime bien. Quand Louise est revenue à la table, elle nous a trouvés en train de rire et de parler comme si nous nous connaissions depuis des années. Plus tard, quand je me suis levé pour prendre plus de nourriture, Laurie a décidé de se joindre à moi. Elle était prête pour le dessert, alors je l'ai aidée à remplir son assiette. À ma grande surprise, elle a attendu que je finisse avant de retourner à la table ensemble. Après le dîner, j'ai raccompagné Louise et ses filles à leur porte d'entrée. Pendant que Louise déverrouillait, je me suis accroupi pour remercier Livia et Laurie d'avoir dîné avec moi. Bonne nuit, mesdemoiselles, ai-je dit avec un sourire. Les filles sont rentrées en courant, gloussant en se préparant pour le lit. Je me suis tourné vers Louise, prêt à dire au revoir. Comme j'étais extrêmement inexpérimenté en matière de rendez-vous, j'ai pensé qu'il valait mieux faire simple. Bonne nuit, Louise, ai-je dit en reculant. Reviens ici, a appelé Louise, m'arrêtant net. Je me suis retourné sur les marches pour que nous soyons face à face. Louise s'est penchée et m'a embrassé doucement sur les lèvres. Surpris, mais incapable de résister, j'ai répondu à ses sentiments. Ma fille a dit que tu allais me demander de sortir avec toi pour notre premier rendez-vous, a taquiné Louise avec un sourire. Livia a fait une erreur, a ajouté Louise en riant. Elle m'avait pris au dépourvu, alors j'ai rapidement commencé à expliquer ce qui s'était passé pendant qu'elle parlait à sa collègue. Nous avons fini par nous asseoir sur son porche, parlant comme des adolescents de la situation. Cela nous a pris un certain temps, mais finalement, nous avons tous les deux admis que nous étions intéressés l'un par l'autre. En même temps, nous avons reconnu les défis auxquels nous étions confrontés et avons convenu d'y aller doucement. Comme c'était presque la fin de septembre, nous avons décidé d'emmener ces filles à la foire de la ville le samedi suivant et de voir comment les choses évolueraient à partir de là. Il était près de 22 heures quand je suis rentré à la ferme de mes parents. Dès que je suis entré, Julie a immédiatement remarqué ma bonne humeur. Papa a un énorme sourire heureux sur son visage, a dit Julie. La réunion devait être vraiment importante pour qu'il soit aussi heureux. J'ai souri et j'ai raconté les événements de la journée à mes parents et à Julie. Mon père n'arrêtait pas de rire quand j'ai mentionné que Chastity me demandait de laisser Michael tranquille parce qu'il avait déjà beaucoup de problèmes. Le vendredi, mon avocate a déposé une nouvelle plainte contre le cabinet. Cette fois, elle nommait 4 associés principaux et 16 femmes victimes, les reliant tous dans une affaire commune. Des copies de la plainte ont été livrées au domicile des associés principaux. Pour 3 des associés plus âgés, cela a entraîné une réaction immédiate.
Chacun s'est vu dire par son conjoint de ne pas rentrer à la maison. Pendant ce temps, Brenda Ferguson a poursuivi sa campagne d'appel quotidien à Chastity, essayant de savoir qui était son avocat de divorce. Avant que je rentre à la maison ce soir-là, ma mère a envoyé des emails à de nombreux parents de Chastity. Elle a joint une copie du dépôt de la plainte et la vidéo de Chastity et Michael se faisant signifier les documents. Le texte accompagnant l'email disait « Ce n'était pas le premier amant de Chastity lors de ses soi-disant voyages d'affaires. C'est juste la première fois qu'elle se fait prendre. Clint a contracté une MST. » Le lendemain, alors que je me préparais à aller chercher Louise et les filles pour la foire, Julie m'a arrêté. « Tu aimes vraiment Louise, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. Julie, le triste fait est que depuis le début du divorce, beaucoup d'amis que ta mère et moi avions au fil des ans ont disparu, ai-je dit. Louise et moi nous sommes rapprochés grâce à des expériences partagées, et à cause de cela. Il a été facile de se faire confiance. Il est trop tôt pour dire où cette relation mènera, mais j'y suis ouvert. Papa, si tu as besoin de conseils pour les rendez-vous, n'hésite pas à demander, a dit Julie avec un sourire malicieux. Promets-moi juste que tu nous la présenteras avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. À la foire, j'ai appris que Louise avait le vertige, alors j'ai passé environ 1 heure à faire de la grande roue avec ses filles. À leur âge, c'était leur manège préféré, et elles n'en avaient jamais assez. Ensuite, nous avons improvisé, profitant simplement du moment. Nous nous sommes finalement dirigés tous les 4 vers l'aire de restauration quand les filles ont décidé qu'elles avaient faim. Laurie, fatiguée de toute l'excitation, s'est assise sur mes épaules pendant que nous marchions. Pendant que nous faisions la queue pour la nourriture, j'ai aperçu mon frère Charles et sa femme Marie. Ils étaient là avec leurs 2 plus jeunes enfants, leurs aînés étaient quelque part avec des amis. Les présentations ont été faites, et à ma surprise, Marie et Louise se sont tout de suite bien entendus. Après avoir posé Laurie, nous nous sommes tous assis pour manger ensemble. Les 4 enfants se sont rapidement liés d'amitié, trouvant de la compagnie les uns avec les autres, tandis que les adultes suivaient leur exemple. Compte tenu du coût des manèges de foire de nos jours, il n'a pas fallu longtemps avant que j'ai dépensé quelques centaines de dollars. Avant de partir, Charles et Marie ont invité Louise et ses filles à une réunion de famille le dimanche. Louise a dit qu'elle adorerait venir, mais a expliqué que ses filles passeraient la journée avec leur père pour la première fois depuis qu'il était parti pour New York. À 18 h, les enfants étaient fatigués. Louise avait baigné ses filles et les avait mises au lit quand Michael l'a appelé. Il l'a informé qu'il ne pourrait pas venir chercher les enfants le dimanche car il était aux urgences pour des soins médicaux. On dirait qu'il s'est encore fait battre, m'a dit Louise. Il t'accuse d'être derrière ça. C'est impossible, a-t-elle poursuivi avant que je puisse répondre. Je lui ai dit que tu avais passé toute la journée à la foire avec moi et les enfants. Michael était clairement mécontent, mais j'ai laissé tomber. J'ai appelé mon frère pour lui faire savoir que les enfants ne viendraient pas le dimanche. J'ai quitté à contre-cœur la maison de Louise vers 21 h. Nous avions décidé de commencer officiellement à sortir ensemble le lendemain, et j'avais déjà hâte. À 14 h le dimanche, j'ai pris Louise et ses filles et je suis allé chez mon frère. Julie et son petit ami actuel étaient déjà là, ainsi que mes parents et toute la famille de Charles. Mes 2 enfants aînés sont arrivés en dernier, ce qui a fait maison comble pour Charles. C'était un événement important, c'était la première fois de toute sa vie de marié que j'étais chez lui. Marie était ravie de présenter Louise et ses filles à tout le monde, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elles soient pleinement acceptées dans la famille. Ce qui m'a marqué, c'est quand mon fils aîné, Jake, m'a pris à part et m'a dit « Nous devons parler ». Nous avons marché jusqu'au bord de la propriété de Charles, loin de tout le monde. « Papa, j'avais tort » a commencé Jake. Je suis tombé dans le panneau des manipulations de maman. Elle m'a piégé quand je suis venu te voir la semaine dernière. Oncle Charles et plusieurs de mes collègues m'ont depuis tout expliqué. Quelle leçon en as-tu tiré? Ai-je demandé en le regardant dans les yeux. Jake a hésité, puis a dit, quand il s'agit de la famille, tout d'abord, la meilleure chose à faire est de rester à l'écart. Quoi que tu fasses, tu ne fais qu'empirer les choses. Il faut les laisser régler ça eux-mêmes, à leur rythme, pas au tien. Tu as raison. Ai-je répondu. Mais c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, parce que nous nous soucions tellement. Ta mère et moi pourrons peut-être nous reparler un jour, mais ce jour est encore loin, à cause de la façon dont elle s'est comportée. Comportement, a répété Jake, songeur. Oui. Comportement. Ai-je poursuivi.
Parce que le comportement est la seule chose qui ne peut être ni contestée ni expliquée. Regarde Louise. Elle est restée dans un mariage sans amour jusqu'à ce qu'elle sache qu'elle pourrait élever ses filles seule. Elle a choisi d'être patiente et a attendu le bon moment pour elle. Son comportement en dit plus sur son caractère que toute autre chose. Le comportement de ta mère, en revanche, a stupéfié ta sœur et moi à cause de la cruauté avec laquelle elle l'a fait. Peu importe ce qu'elle dit maintenant, son comportement fait de la plupart de ses paroles un mensonge. Une des choses que ton grand-père nous a apprises quand nous étions jeunes était ceci. Si je ne suis pas digne d'honnêteté, alors tu ne vaux pas la peine qu'on te mente. Papa, a dit tristement Jake, la question doit être posée, sur quoi d'autre a-t-elle menti? C'est une question qui ne trouvera jamais de réponse. Ai-je dit. Il ne sert à rien de perdre du temps à regarder en arrière, mon fils. Tout ce que nous pouvons faire, c'est en tirer des leçons et aller de l'avant. J'aime ce que je vois en Louise, mais plus j'en apprends sur Michael et ta mère, plus je pense qu'ils se méritent l'un l'autre. À ce moment, Julie s'est approchée de nous et a dit, « Votre conversation commence à attirer l'attention. Peut-être que vous pouvez laisser le reste pour plus tard. » Nous avons terminé, sœurette, a dit Jake. J'avais juste besoin de m'excuser auprès de papa. Jake s'est éloigné, et Julie s'est tournée vers moi. C'était quoi, ça, a-t-elle demandé. Un cas grave de gaffe, ai-je expliqué. C'est bien de voir qu'il a eu le bon sens de l'admettre. Charles et Marie ont organisé un merveilleux dîner ce soir-là. Marie a pris d'innombrables photos de tout le monde, et tout le monde a apprécié la façon dont Laurie me surveillait de près. Quand les enfants ont commencé une bataille d'eau, je n'ai pas pu résister à me joindre à eux. Bien sûr, j'ai fini trempé, car c'était 4 contre 1. Finalement, les enfants se sont fatigués, et je me suis assis sur une chaise longue pour sécher. Laurie est montée sur mes genoux et s'est rapidement endormie. Du coin de l'œil, j'ai remarqué Marie et Louise qui parlaient tranquillement, probablement de la relation naissante entre moi et les filles de Louise. Mon père s'est assis à côté de moi et a dit, « Cette petite fille t'a déjà choisi. Fais attention, Clint, et assure-toi que tu ne te lances pas là-dedans juste pour te venger de Michael. » J'ai hoché la tête et j'ai dit, « Papa, je t'ai tout raconté sur notre relation depuis le jour où Louise m'a appelé pour la première fois. » Il a souri et a répondu, « J'aurais dû écouter mes pensées à ce sujet plus tôt. Ta mère m'a demandé d'avoir cette conversation avec toi. Quoi que tu décides à l'avenir, tu as notre soutien. » Mon père, a dit, « Cette petite fille t'a déjà choisi. Fais attention, Clint, et assure-toi que tu ne te lances pas là-dedans juste pour te venger de Michael. » J'ai hoché la tête et j'ai dit, « Papa, je t'ai tout raconté sur notre relation depuis le jour où Louise m'a appelé pour la première fois. » Il a souri et a répondu, « J'aurais dû écouter mes pensées à ce sujet plus tôt. Ta mère m'a demandé d'avoir cette conversation avec toi. Quoi que tu décides à l'avenir, tu as notre soutien. Papa, regarde notre société dans son ensemble, ai-je dit en changeant de sujet. C'est comme ça. Imagine l'un des plus grands présidents démocrates de ce pays, quelqu'un comme John F. Kennedy, ni son appartenance au Parti démocrate. Se présente sur le ticket républicain et gagne. Lors des élections suivantes, les membres les plus conservateurs du Congrès refusent de se représenter. Ce qui reste du Parti républicain ressemble plus aux valeurs originales de Kennedy. Pourtant, les médias remplissent les ondes de haine, de propagande et de mensonges, le qualifiant de traître à la cause démocrate. Il n'a pas changé, il est toujours un démocrate keynésien, mais parce que l'opinion publique a changé. Il est soudainement un ennemi. Quel est le but de cette déclaration? A demandé mon père. C'est la même chose avec maman, ai-je dit. Elle partage la même idée de la vérité, de l'honnêteté, du comportement et de la moralité que ces gens. Ceux qui ne s'alignent pas sur sa façon de penser sont écartés, tout comme les médias attaquent ce qui ne correspond pas à leur récit. La vérité. L'honnêteté et le bon comportement ne signifient rien pour eux jusqu'à ce qu'ils soient forcés de faire face aux conséquences. Alors, et seulement alors, ils prétendent être désolés, mais c'est toujours trop peu, trop tard. Mon père a gloussé. Les gens doivent apprendre à jeter 100% des ordures qu'ils voient dans les médias et sur les réseaux sociaux aux toilettes. Trouver l'honnêteté dans la vie réelle est déjà assez difficile, mais la plupart des gens sont trop stupides pour le comprendre. Il a continué, c'est drôle, n'est-ce pas? Nous voyons 2 versions de démocrates se battre entre elles. Cette simple vérité explique beaucoup de choses sur ce qui se passe. Exactement, ai-je dit.
quand on regarde toutes les réalisations de ce soi-disant traître. Il n'est pas étonnant que leur haine grandisse. Ce n'est pas seulement de la haine, c'est de l'incompétence. Ces réalisations font paraître les leurs petites, même après des années au pouvoir. La plupart d'entre eux ont passé des décennies à ne rien faire d'autre que se faire réélire. Merde. Clint, c'est une déclaration forte, a dit mon père. Ça montre juste à quel point les médias sont efficaces comme machine de propagande. Le lundi, alors que j'étais dans mon bureau, un détective est venu me parler du problème en cours avec Michael Trusk. Il a fallu environ 1 heure pour expliquer tout ce que je savais et lui fournir la liste des femmes dont les conjoints venaient de découvrir les liaisons de Michael avec leurs épouses. Cela faisait plus de 6 semaines que j'avais appris la relation de Chastity avec Michael. Louise, la femme de Michael, m'avait appelé pour me dire ce qu'il prévoyait, et cela faisait au moins 4 semaines depuis leur soi-disant voyage romantique. J'ai rencontré Louise pour la première fois pendant que Michael et ma femme étaient à New York. Depuis, en raison de la douleur partagée causée par nos conjoints, Louise et moi nous étions rapprochés. Maintenant, nous étions en couple, bien que nous cherchions encore où cela allait nous mener. Ça brosse un tableau différent, a dit le détective. Michael Trusk semble vous accuser de ruiner son mariage plutôt que d'assumer la responsabilité de son propre comportement. Je commence à penser qu'il fait partie de ces gens qui ne peuvent pas accepter la responsabilité et qui cherchent toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Après le départ du détective, j'ai appelé Brenda Ferguson pour lui raconter ce qui venait de se passer. Elle n'était pas surprise. Michael est exactement le genre de personne qui piégerait les autres, a-t-elle dit. En fait, j'ai toujours cru qu'il était derrière mon licenciement du cabinet. Brenda m'a également informé que Chastity s'était enfin trouvé un avocat. Quand je suis rentré à la ferme de mes parents, j'ai appris de ma mère que c'était sa lettre aux parents de Chastity qui l'avait fait finalement abandonner. Jusque-là, elle pensait encore qu'il y avait une chance que nous puissions arranger les choses une fois que je me serais calmé. J'ai réalisé que Chastity devait croire que j'avais envoyé cette lettre par vengeance. Le mercredi, Julie et moi avons emmené Louise et ses filles dîner à l'Olive Garden, où nous avons été rejoints par mes fils. Pendant le dîner, j'ai révélé à tout le monde que Chastity avait officiellement engagé un avocat pour négocier les termes de notre divorce. Les filles de Louise semblaient particulièrement attirées par Julie pour une raison quelconque, et Julie était plus qu'heureuse de leur accorder toute son attention. Dans l'ensemble, Louise et moi avons pensé que le dîner était un succès. 2 mois s'étaient écoulés depuis notre dernière réunion de famille. Le vendredi après-midi, j'étais assis à côté de Brenda Ferguson, attendant d'être appelé devant le juge Donald MacDonald. De l'autre côté de la salle se trouvait ma future ex-femme et son avocat, un avocat spécialisé en divorce du même cabinet où Michael avait travaillé. Nous nous étions déjà mis d'accord sur la division des biens, et comme il n'y avait pas d'hypothèque sur la maison, c'était simple. Chastity a accepté de racheter ma part de la maison sur la base de son évaluation actuelle et de me donner la moitié de nos économies communes. Lorsque nous avons été appelés devant le juge, chacun de nous a dû confirmer que nous étions d'accord avec les termes. Une fois que nous l'avons fait, le divorce a été finalisé. Alors que je sortais vers le parking, Chastity m'a arrêté sur les marches de l'entrée. Elle avait l'air vaincue. Je me suis ruiné, a-t-elle admis. J'ai finalement tout avoué à nos fils. Julie refuse toujours de me parler parce qu'elle pense que ce que j'ai fait était intentionnel. J'aurais seulement aimé voir plutôt quel genre de message j'envoyais. J'accepterai cette explication de notre fille à cause de son inexpérience de la vie. Ai-je répondu. Mais venant d'un adulte, ça sonne superficiel et égoïste. Le divorce de Louise avait déjà été finalisé. Elle avait négocié tout ce qu'elle pouvait de Michael. Il a été condamné à payer $3 000 par mois de pension alimentaire pour enfants, $1 500 pour chaque fille jusqu'à leurs 18 ans, plus la moitié du coût de leurs études postsecondaires. Leur maison devait être vendue et les bénéfices partagés à parts égales. Pour une raison quelconque, Michael avait quitté le cabinet et déménagé dans une autre ville pour ouvrir sa propre entreprise. Il semblait que ces altercations constantes avec des conjoints en colère et leurs poings l'avaient finalement eu. Avec la part qu'il a reçue du cabinet, il était à l'abri pour la vie. Plus tard dans la soirée, mes parents ont invité Louise et ses filles à dîner. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'ils avaient également invité les parents de Louise. Compte tenu de la relation naissante entre Louise et moi, ils ont estimé qu'il était temps que les familles se rencontrent au cas où les choses deviendraient plus sérieuses. Brenda Ferguson progressait également sur notre poursuite conjointe.
Elle avait négocié avec l'assureur responsabilité civile du cabinet, et il semblait que l'affaire serait résolue à l'amiable. Après avoir payé sa part de 30%, chacun de nous impliqués dans la poursuite devait recevoir plus de 3/4 de million de dollars. Nous étions tous assis autour de la table de salle à manger formelle de ma mère, qui était utilisée pour la première fois depuis des années, nous relaxant après un grand dîner. Soudain, je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise et je me suis mis à genoux, sortant une petite boîte à bague de ma poche. Louise, veux-tu prendre une seconde chance en amour et m'épouser? Louise, complètement choquée, a couvert sa bouche avec ses mains. Oui, a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur son visage. Puis, plus fort, elle a dit oui. C'est là que la vraie célébration a commencé. Ma mère a immédiatement appelé Charles, Marie et mes 2 fils pour partager la nouvelle. En moins d'une demi-heure, ils étaient tous arrivés pour se joindre à l'excitation. Au milieu des rires et des félicitations, j'ai remarqué Laurie assise par terre, pleurant tranquillement. Inquiet, je me suis approché, je me suis assis à côté d'elle et j'ai doucement demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» Rien, a dit Laurie en grimpant sur mes genoux. Je suis juste heureuse que tu vas être mon papa. Submergé, je l'ai serré fort alors que des larmes montaient dans mes propres yeux. J'ai regardé Louise, qui nous observait avec des larmes coulant également sur son visage. Me levant avec Laurie dans mes bras, je me suis approché de Louise. Tout le monde dans la pièce pouvait voir à quel point ce moment comptait pour nous deux. Maman, a dit Livia en rompant le silence, quand toi et Clint vous marierez, est-ce que nous prendrons aussi son nom de famille? Dès que le tribunal le permettra, ai-je répondu avec un sourire. Les visages de Livia et Laurie se sont illuminés de joie. Mon père a ajouté chaleureusement, à partir de maintenant, vous deux faites partie de cette famille. Ma seule pensée était le temps que mes nouvelles filles passeraient avec mes parents. J'ai réfléchi, les 2 filles semblaient excitées à l'idée de passer du temps à la ferme. Mon père avait déjà mentionné leur apprendre à monter à cheval, et je savais qu'elles s'y mettraient en un rien de temps. Plus tard, en privé, Louise m'a demandé, comment vas-tu convaincre Michael Trusk de te laisser adopter les filles et de changer légalement leur nom de famille pour le tien? Laisse-moi faire, ai-je dit avec confiance. La recherche d'une nouvelle maison a commencé sérieusement. Le plan était que Louise et les filles emménagent avant le mariage. Environ un mois plus tard, j'ai décidé de faire un pas audacieux et je me suis présenté à l'improviste au bureau de Michael Trusk. Sa secrétaire l'a informé de mon arrivée et m'a dit d'entrer. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Le visage de Michael avait commencé à guérir, mais son apparence avait considérablement changé. Il avait été battu 8 fois depuis son départ de New York, et bien que le détective ait interrogé nombre de ses anciennes amantes et de leurs conjoints, il n'y avait toujours pas de soupçon ferme sur les responsables. J'ai décidé de prendre le risque que Michael croie que j'étais derrière ses blessures. Je pense que tu as entendu dire que Louise et moi allons nous marier, ai-je dit. Le visage de Michael est devenu pâle alors qu'il levait les yeux vers moi, clairement convaincu que j'étais responsable de ses passages à tabac. Que veux-tu de moi? A-t-il demandé craintivement. J'ai besoin de ta permission, sous la forme d'un document légal, pour adopter tes filles afin qu'elles puissent prendre mon nom de famille, ai-je répondu. Ce n'est pas seulement mon souhait. C'est ce que Livia a demandé à sa mère et à moi. Ce document doit nous reconnaître légalement tous les deux comme leur père, mais leur permettre de changer leur nom de famille pour le mien. Pourquoi devrais-je même envisager cela? A-t-il dit. La voix tremblante. Parce que cela te débarrassera de moi pour toujours, ai-je dit sèchement. Si tu n'es pas d'accord, toi et moi pourrons nous rencontrer souvent. Il lui a fallu une demi-heure pour taper et imprimer le document que j'avais demandé. Je savais qu'il ne se souciait pas vraiment de ses filles, il ne les avait pas vues depuis son départ pour New York. Sa secrétaire, qui était aussi notaire, a certifié le document et l'a tamponné. Selon Louise, Michael ne l'avait épousée que parce qu'elle était tombée enceinte et que sa famille l'avait poussée à la demander en mariage. J'ai quitté son bureau, satisfait de savoir que j'avais accompli ce que je m'étais fixé. Je suis arrivé à la maternelle où enseignait Louise juste au moment où elle laissait sa classe partir pour la journée. Comme le personnel de l'école ne me connaissait pas, j'ai dû attendre au bureau pendant qu'il l'appelait. Quand Louise est arrivée, elle a semblé surprise de me voir. Louise, j'ai fait une promesse à tes filles le jour où nous nous sommes fiancés, ai-je dit en lui tendant une enveloppe que j'avais sortie de la poche de ma veste. Je pense que cela nous aidera à leur donner ce qu'elles veulent. Elle a ouvert l'enveloppe et a lu le document à l'intérieur. Ses yeux se sont remplis de larmes. Comment as-tu fait ça?
a-t-elle demandé, la voix tremblante. Michael croit toujours que je suis derrière ces rencontres répétées avec des points. Ai-je dit. J'ai utilisé sa peur à notre avantage pour obtenir ceci pour nous. Je pensais que nous pourrions nous arranger pour que le jour de notre mariage, Livia et Laurie puissent légalement prendre mon nom de famille. Louise a souri à travers ses larmes. Julie m'a dit le soir de nos fiançailles que tu tiens toujours parole, surtout quand c'est une promesse faite à un enfant. Penses-tu que Brenda Ferguson peut s'occuper des papiers d'adoption et les déposer au tribunal? Ai-je demandé. Je vais appeler son bureau, a répondu Louise. Sortant mon téléphone, j'ai composé le numéro du bureau de Brenda. La secrétaire a répondu et a confirmé que Brenda pouvait s'occuper de la paperasse. J'ai pris rendez-vous pour que nous y allions plus tard dans l'après-midi. Au bureau de Brenda, elle a été ravie d'apprendre la nouvelle. En 20 minutes, elle a préparé les documents nécessaires et les a imprimés, en joignant la déclaration notariée que j'avais fournie. À la fin de la journée, les papiers étaient déposés au tribunal. Une semaine plus tard, nous avons reçu la confirmation que l'adoption et le changement de nom seraient approuvés. La seule question restante était de savoir quand cela prendrait effet. Pour résoudre cela, nous avons tenu une réunion de famille. Elle était prévue pour le dimanche, car les déménageurs transporteraient les affaires de Louise et des filles dans notre nouvelle maison cette semaine-là. Le reste de la semaine, Louise et moi étions occupés au travail. Le lundi matin, le détective enquêtant sur les attaques en cours contre Michael Trusk m'a de nouveau rendu visite. Nous avons procédé à 2 arrestations, a-t-il dit. L'un d'eux est un autre associé principal du cabinet où Michael travaillait, quelqu'un avec qui il avait eu une liaison. Le second est un homme afro-américain qui croyait encore qu'il était en couple avec Michael. En entendant cela, j'ai été soulagé que les attaques n'aient pas été orchestrées par quelqu'un que je connaissais. Le dimanche, Charles et Marie nous ont rejoints à la nouvelle maison. C'était la première fois que Louise, ses filles et moi étions tous ensemble dans ce qui serait bientôt notre foyer. Mon frère et sa femme ont apporté leur chaleur habituelle, et les filles de Louise se sont rapidement liées avec tout le monde. Pendant la réunion de famille, après le dîner, je me suis levé et j'ai attiré l'attention de tous. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, je veux partager une nouvelle excitante. Je me suis tourné vers Louise, je lui ai pris la main et j'ai souri. Louise, tes filles prendront légalement mon nom de famille le jour de notre mariage, ai-je dit. Et avec cela, notre famille sera enfin entière. Les yeux de Louise se sont remplis de larmes, et toute la pièce a éclaté en acclamations. Laurie et Livia m'ont serré fort, et Livia a demandé, « Maman, quand toi et Clint vous marierez, est-ce que nous aurons vraiment le même nom de famille que lui ?»« Oui, ma chérie, » a répondu Louise en souriant. De l'autre côté de la pièce, mon père a ajouté, « Livia et Laurie, à partir de maintenant, vous pouvez nous appeler grand-mère et grand-père. » Les visages des filles se sont illuminés de joie, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Nous étions les derniers à arriver à la réunion de famille, apportant avec nous une énorme marmite de fèves au lard de Boston que Louise avait préparée. C'était un brunch participatif, et la maison bourdonnait déjà d'excitation. Après les salutations, mon futur beau-père a demandé, « Quoi de neuf ?» Nous voulons annoncer, ai-je dit avec un sourire, que dans 2 semaines, juste 6 jours avant Noël, 2 choses très spéciales se produiront. Premièrement, Louise et moi échangerons nos vœux, et deuxièmement, l'adoption de Livia et Laurie sera finalisée. Toutes les 3 prendront officiellement le nom de Walker, a ajouté Louise. Nous passerons notre lune de miel l'été prochain avec nos filles. Ce sera soit à Disneyland, soit à Disney World. La pièce a éclaté en un mélange d'acclamations et de bavardages. Au milieu de l'agitation, Livia s'est tranquillement approchée de moi, est montée sur mes genoux et m'a regardé avec ses grands yeux sincères. « Merci, papa », a-t-elle dit doucement. « Pourquoi » ai-je demandé, surpris. « Parce que tu nous aimes assez pour tenir ta parole », a-t-elle répondu. Ces mots m'ont laissé complètement sans voix. Tout ce que je pouvais faire, c'était la prendre dans mes bras et la serrer fort, retenant mes larmes alors que le poids de sa gratitude m'envahissait. Que pensez-vous de notre histoire d'aujourd'hui? À mon avis, la femme de cette histoire avait absolument tort. Elle aurait dû être honnête avec son mari et lui dire qu'elle ne voulait plus être avec lui, au lieu de le trahir si cruellement. À la prochaine fois.